Et ce matin, on fait tout de suite un point sur l'actualité économique avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Mélissa. Vous revenez ce matin sur ces nouvelles arrestations qui agitent le Brésil. Il y a 2 ans que le scandale Petrobras éclabousse la classe politique et les milieux d'affaires au Brésil, et les arrestations continuent. Hier, elles concernaient 2 personnalités majeures. Tout d'abord, André Esteves, un milliardaire brésilien considéré comme l'un des banquiers les plus influents du pays, un sénateur. Il s'appelle Delcidio do Amaral. Il est également le leader du parti au pouvoir, le Parti des travailleurs. C'est la première fois qu'un sénateur en exercice est arrêté. Le feu vert de la Cour suprême a été nécessaire pour cela. Les détails avec Marc Pope. L'opération fait la une de tous les médias brésiliens. L'arrestation du sénateur Delcidio do Amaral et du banquier André Esteves fait état de la corruption qui gangrène le pays. Selon le parquet, qui dispose d'enregistrements téléphoniques, les 2 hommes auraient voulu acheter le silence d'un cadre de Petrobras à hauteur de 13 500 $ par mois, une somme financée en partie par l'ancien banquier. Ces faits montrent qu'il y a eu une participation concrète et intense du sénateur Delcidio do Amaral et du banquier André Esteves pour empêcher l'exécution d'un arrangement entre le procureur général et Nestor Cerbero et pour empêcher qu'il soit dénoncé. Ce coup de filet dans l'affaire Petrobras est un nouveau coup dur pour Dilma Rousseff, qui voit beaucoup de ses proches incarcérés par la justice. La popularité de la présidente s'est effondrée sous les 10% à cause en partie des effets du scandale de corruption. Je pense qu'aujourd'hui, une nouvelle porte vient de s'ouvrir dans la bataille contre la corruption. Cela montre que personne n'est intouchable et que certaines personnes qui ont dans le passé volé ce pays doivent à présent avoir plus de respect envers le peuple. L'enquête lancée en 2014 a mis à jour un système de trucage généralisé des marchés, passé entre la société Petrobras et des sous-traitants, et débouchant sur les inculpations de nombreux anciens dirigeants. Petrobras a ainsi évalué à 2 milliards de dollars les sommes détournées de la compagnie, mais selon la police fédérale, ces sommes pourraient en fait atteindre 42 milliards de réals, soit plus de 11 milliards de dollars. Et on reste maintenant en Amérique latine pour faire un tour par l'Argentine. Georges, le nouveau président a dévoilé la composition de son gouvernement. Et ce qui frappe, c'est le nombre de personnalités qui sont issus du secteur privé. Beaucoup des ministres argentins ont étudié dans les grandes universités américaines avant de prendre la tête des filiales argentines de grandes multinationales. À titre d'exemple, le ministre des Finances a dirigé la banque d'investissement JP Morgan en Argentine. Le ministre de l'Énergie était lui à la tête de Shell. Enfin, la ministre des Affaires étrangères qui a travaillé pendant 25 ans chez IBM avant de prendre la direction du cabinet du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Des nominations qui sont relativement fidèles au programme libéral sur lequel Mauricio Macri a été élu. Le nouveau gouvernement ne veut pas s'arrêter là. Il envisage de nombreux changements au sein de l'administration. Écoutez. Oui, on se demande si on doit garder certains fonctionnaires, car la plupart d'entre eux ont un rôle de militants au sein du gouvernement, donc on pense que la chose décente à faire pour eux serait de se retirer en décembre. Autrement, on se penchera sur les mécanismes légaux pour les renvoyer. Du côté du marché financier, ce matin, quelle est la tendance, Georges ? C'est plutôt calme puisqu'il n'y a pas de grandes statistiques qui sont attendues, avec notamment la fermeture de Wall Street en raison de Thanksgiving aujourd'hui, et les marchés asiatiques qui évoluent donc en très légère hausse, même si la bourse de Shanghai est repassée dans le rouge. Vous le voyez, moins 0,19%. À noter cette statistique publiée ce matin par le Financial Times, l'État chinois qui posséderait environ 6% de l'ensemble des actions via plusieurs fonds souverains, suite notamment aux interventions massives de l'été pour enrayer la chute des cours. Une intervention qui a plutôt bien marché puisque les cours sont repartis à la hausse d'environ 30% depuis cet été. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Georges, en bref et en images, Volkswagen dévoile son plan pour modifier les moteurs diesel au cœur du scandale. Et les modifications ne devraient pas durer plus d'1 heure chez votre garagiste. Un tube plastique muni d'une grille sera ajouté, ainsi qu'une mise à jour du logiciel moteur. Autre précision importante, les clients européens lésés ne seront pas indemnisés, contrairement aux États-Unis où ils recevront 1 000 $ de chèque cadeau par voiture. Et puis en Chine, le propriétaire du South China Morning Post confirme l'intérêt que
lui porte un acheteur potentiel. Son identité n'a pas été dévoilée, mais les rumeurs évoquent le patron d'Alibaba, Jack Ma, créé à Hong Kong il y a plus de 112 ans. Le South China Morning Post est le journal le plus influent de Hong Kong en langue anglaise. Et enfin, retour en France où le voyagiste Fram passe finalement entre les mains du groupe Caravelle, également propriétaire de Promo Vacances. Caravelle reprend 85% des salariés au grand soulagement des syndicats. Fram était au bord du dépôt de bilan. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique ce matin. Merci beaucoup.